Au sommaire de cette édition, la visite de Li Peng en France à la clé 10 milliards de francs de contrats, dont 8 milliards pour Airbus Industries. Jusqu'à présent, la Chine privilégiait le constructeur américain Boeing. La question des droits de l'homme pèse incontestablement sur la visite du Premier ministre chinois. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées ce soir place du Trocadéro à Paris pour rappeler que Li Peng symbolise la répression de 89 sur la place Tiananmen. Tchernobyl, les conséquences, 10 ans après l'explosion du réacteur nucléaire numéro 4, toutes les forêts de Bélarus, qui est la république frontalière de l'Ukraine, sont contaminées. Témoignage de nos envoyés spéciaux. Face à la crise de la vache folle, le ministre des PME, du Commerce et de l'Artisanat, Jean-Pierre Raffarin, annonce un plan d'urgence pour les entreprises de la filière viande. Le report des échéances URSSAF, fiscales et des cotisations sociales sera étudié. Alain Juppé a attendu Li Peng pendant 1h30 pour le dîner officiel prévu ce soir au Quai d'Orsay. Un retard très inhabituel en matière diplomatique, mais le Premier ministre chinois pense sans doute qu'il lui sera pardonné du fait des contrats qui seront signés ce soir. Principal bénéficiaire, Airbus qui va fournir à la Chine 30 à 320 pour 7 milliards et demi de francs. La ville de Shanghai sera alimentée en gaz par Gaz de France qui construira une usine pour 246 millions de francs. Citroën va quadrupler la capacité de son usine de production de ZX à Wuhan. Jacques Calvet est venu lui-même recueillir la bonne nouvelle à l'hôtel de Caligny où réside Li Peng. Il n'était pas venu les mains vides. Une XM série spéciale a été offerte aux dirigeants chinois qui semblent avoir apprécié. Demain, d'autres petits cadeaux et d'autres contrats devraient suivre. Les affaires d'abord. Ce matin, la première audience officielle du Premier ministre chinois était réservée à Jacques Calvet. Peugeot est présent en Chine depuis 10 ans. Citroën vient d'inaugurer une usine. Et c'est une XM haut de gamme que Jacques Calvet a offert à Li Peng en signe de reconnaissance. Do you like this car, Mr. Li Peng? Do you like this car? Of course. Pour Peugeot Citroën, la Chine, avec plus d'1 milliard d'habitants, fait rêver. Un marché fabuleux que convoitent aussi les assurances UAP. Je viens surtout rencontrer le Premier ministre pour lui parler des projets de l'UAP, d'implantation en Chine. Mais pour les patrons français, silence sur les droits de l'homme, question taboue. Je me sens un citoyen démocrate qui donc regarde la politique de mon pays et se situe dans la politique de ce pays. Il ne faut pas mélanger les problèmes économiques et les problèmes également des droits de l'homme et de l'ensemble des relations politiques entre les pays. Et c'est pour signer des contrats que le Premier ministre chinois est en France. Chez Airbus, on attend surtout son chèque de 8 milliards pour l'achat d'une dizaine d'avions. Li Peng, assassin! Li Peng, assassin! Le Premier ministre chinois, il ne lui souhaite pas la bienvenue. Plus de 2000 personnes ont défilé cet après-midi à Paris en partant symboliquement de l'esplanade des droits de l'homme. Ces manifestants reprochent à la Chine populaire de ne respecter ses droits ni au Tibet ni sur son territoire. Il y a 7 ans, Li Peng était déjà au pouvoir lors du massacre de la place Tiananmen. Selon les organisateurs, aucun contrat ne pourra le faire oublier. Vous savez qui garantit les contrats que l'on passe avec la Chine et que la Chine met tant de temps à payer? C'est la COFAS. C'est un organisme de garantie qui dépend de la France et qui est payé par les contribuables. J'ai le sentiment vraiment que la visite de M. Li Peng ne nous rapporte pas beaucoup. Elle lui rapporte à lui pour le laver du sang qu'il a sur les mains de Tiananmen. Et la France est le seul pays d'Europe à recevoir le boucher de Tiananmen. La France est un grand pays, la Chine est un immense pays, c'est tout à fait normal qu'il y ait des relations sur tous les plans, y compris commerciales. Mais il faut, tout en ayant ces relations, qu'on réaffirme notre attachement aux droits de l'homme, qu'on dise ce qui nous semble inacceptable. Et il faut, je pense, qu'en Chine, on sache qu'il y a des opposants. Et qu'encore une fois, les droits de l'homme sont premiers par rapport à l'économie et par rapport à l'argent. Ces anti-Li Peng n'auront pas défilé longtemps. Au bout de quelques dizaines de mètres, leur cortège a dû s'arrêter. La manifestation n'a pas été autorisée à aller jusqu'à l'ambassade de Chine. Je suis honteux que l'on... Ce jour-là, 26 avril 86, lorsque le réacteur numéro 4 de Tchernobyl a explosé, le vent soufflait vers le nord, vers ces immenses forêts, unique richesse naturelle de la Biélorussie. Des forêts qu'il est devenu très difficile d'exploiter
en raison de la radioactivité intense qui émane des armes. Une radioactivité qui durera plus de 2 siècles. Ici, à Svetlogorsk, c'était la plus grosse usine de pâte à papier de l'Union soviétique. Mais aujourd'hui, elle ne tourne plus qu'à 30% de ses capacités. Crise économique, mais pas seulement. 20% du bois a été contaminé par le nuage radioactif. Le bois qui est traité ici vient du nord du pays, parce qu'on ne peut plus utiliser les arbres des forêts qui nous entourent. Ils sont beaucoup trop dangereux. Et pourtant, cette usine pourrait devenir une super machine à laver, une machine à nettoyer la contamination. Une fois les arbres broyés, les fibres sont passées dans des bains chimiques. D'où l'idée développée par les ingénieurs de l'Institut de protection et de sûreté nucléaire, l'IPSN français. Nous avons observé, par des expériences en laboratoire, que le papier était 100 fois moins contaminé que le bois qu'on avait utilisé pour le fabriquer. La radioactivité passe essentiellement dans les effluents des solutions chimiques qu'on utilise pour extraire la cellulose du bois. Il suffirait donc ensuite de concentrer le césium et le strontium contenus dans ces effluents et de les traiter correctement. La Commission de Bruxelles a décidé de subventionner ce projet, car si l'usine de pâte à papier peut recycler les forêts polluées, cela permettra de conserver les bois les plus propres pour les utiliser dans les cheminées et les poêles. 98% des Bélarussiens se chauffent en effet au bois, et là, véritable problème écologique. Lorsqu'on utilise le bois pour se chauffer, le césium se concentre dans les cendres, à peu près 100 fois plus que dans le bois initial. Pire, dans ces contrées, les cendres sont utilisées comme engrais dans les petits lopins de terre privatifs. Année après année, depuis 10 ans, la radioactivité s'est reconcentrée ici dans les légumes et les fruits. C'est toute la chaîne alimentaire qui s'avère aujourd'hui dangereuse pour la population. Depuis cette nuit, les Américains évacuent leurs ressortissants de Monrovia au Libéria. Plusieurs centaines de personnes ont été acheminées vers la Sierra Leone voisine, puis à Dakar, au Sénégal. Malgré le cessez-le-feu conclu entre les deux factions rebelles, la situation reste tendue à Monrovia. 600 otages étrangers seraient toujours aux mains d'une des deux factions. Les Américains doivent faire plus, c'est ce que pense Georges Weah, l'attaquant libérien du Milan AC. Il faut sauver tout le monde. C'est pas la peine pour sauver que les Américains. Quand les choses ça vient bien, les Américains ils reviennent dans nos pays encore. 4 morts dans un accident d'hélicoptère aujourd'hui en Corse du Sud. L'appareil s'est écrasé ici, dans ces collines, entre Solemzara et Porto Vecchio. À son bord, 2 agents EDF, le pilote et un prestataire de service chargé de vérifier une ligne à haute tension. Selon les premiers éléments de l'enquête, les pales de l'hélicoptère auraient heurté un câble électrique près d'un terrain de camping. On l'a vu passer très bas et lorsqu'il est allé au camping, on a pensé qu'il s'était posé parce qu'on a vu de la terre. Et mon petit m'a dit « Maman, viens vite, il y a l'avion qui s'est crashé ». C'est tout ce que je peux vous dire. Opération commando cette nuit dans le Lot-et-Garonne. Des militants de la coordination rurale ont effectué des contrôles sauvages de camions frigorifiques. Objectif, débusquer les viandes bovines en provenance de Grande-Bretagne. Et toujours face à la crise de la vache folle, Jean-Pierre Raffarin, ministre des PME, a annoncé la mise en place d'un plan d'urgence pour les entreprises de la filière viande et un report des échéances fiscales. C'est le même dispositif que celui que nous avons mis en place au mois de décembre, pendant la crise de décembre, où nous avions mis un service urgence PME, de manière à traiter au cas par cas, notamment le problème des échéances fiscales, sociales, des entreprises vraiment menacées. Et donc là, au cas par cas, on va étudier les dossiers des entreprises pour leur donner un peu d'oxygène et pour qu'elles puissent traverser cette crise. Les chiffres d'affaires des filières viande bovine et abat bovin auraient baissé de 20 à 50%. Départ forcé de 300 Africains sans papier de la cartoucherie de Vincennes. Après avoir occupé une église et un gymnase parisien, ils ont trouvé un nouvel abri, des entrepôts désaffectés de la SNCF dans le 18e arrondissement. Une errance de 3 semaines pour des familles qui espèrent toujours obtenir la régularisation de leur situation. Cet après-midi, un collège de médiateurs a demandé l'arrêt des expulsions, le temps d'étudier les dossiers. Parmi ces médiateurs, Noël Copin, président de Reporters sans frontières. Les cas posés par ces 300 immigrés sont à la fois très différents, très complexes, et toute la difficulté de ne pas créer d'illusions et de ne pas créer l'illusion en particulier d'une solution qui soit une solution globale.
L'hommage des élèves du lycée de Lacanal à leur copain Adam Zakrevski. Ce garçon de 16 ans a été retrouvé mort avec son jeune frère et ses parents dans le pavillon de Sceaux, dans les Hauts-de-Seine. Personne ne s'explique ce meurtre sans mobile apparent. Une famille d'architectes polonais, discrète et sans histoire, selon des voisins. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas. Mais c'était une famille unie, oui, oui. Ils s'occupaient bien des enfants, tout. En fin de matinée, des gerbes de fleurs ont été déposées à l'entrée du chemin menant à la maison. Nouvelle plainte pour agression sexuelle contre Mike Tyson. Le boxeur américain en liberté conditionnelle, après avoir été incarcéré pendant 3 ans pour viol, aurait voulu abuser d'une jeune femme de 25 ans. L'incident se serait produit dimanche soir dans une discothèque de Chicago. Pour le moment, le champion du monde n'est pas inculpé. La police a ouvert une enquête. Caché ce nu. Ce dessin d'une jeune fille dénudée a provoqué la colère de l'opinion américaine. Une esquisse de Balthus imprimée sur l'étiquette d'un grand cru de mouton Rothschild, et c'est l'Amérique puritaine qui s'indigne. Derrière cette illustration, elle voit une allusion au tragique problème des abus sexuels contre les enfants. Résultat, la baronne de Rothschild, propriétaire du cru, a changé l'étiquette sur quelques 30 000 bouteilles destinées aux États-Unis. Cette fois, c'est fait. Ouest France l'annonce à la une. Le Premier ministre chinois a signé pour 10 milliards de francs de contrats. La montagne souligne avec humour que ces contrats ont été signés sans chinoiser. Entendez par là qu'on n'a pas ennuyé Li Peng avec les droits de l'homme avant qu'il ne signe. C'était les contrats d'abord, précise la Voix du Nord, et le scénario a été parfaitement respecté. Mais le Midi Libre reconnaît que, pendant que Li Peng achetait des Airbus, eh bien les opposants, eux, défilaient dans les rues. La Nouvelle République estime que cette visite de Li Peng s'est déroulée dans un curieux climat entre colère d'une part et commerce d'autre part. Mais c'est normal, conclut Jean-René Laplaine dans le Provençal, car le devoir des démocraties est avant tout d'agir pour sauver tous ceux que le régime rouge broie quotidiennement, et les manifestants l'ont rappelé avec force. Ces regards, parfois interloqués, se posent sur des sculptures installées sur les Champs-Élysées. Officiellement, cette exposition au grand air sera inaugurée demain. Mais depuis 3 jours déjà, des dizaines de milliers de curieux se pressent quotidiennement autour de la 50aine d'œuvres exposées. Non, moi je trouve que c'est bien qu'il y en ait beaucoup mélangés à la fois et qu'on fasse pas et qu'on puisse en prendre comme ça d'un coup. Ça apporte à la connaissance de tout un chacun ce qui se fait ou ce qui s'est fait. C'est comme la peau d'un arbre. L'écorce. Ouais, l'écorce. Dans le décor gris et classique du quartier, les drôles de couleurs de Fernand Léger, ou ses formes, dues à César ou Armand, ne semblent choquer personne. Même si les connaisseurs s'affrontent sur le degré de conformisme de l'exposition. Il n'y a pas de jeunes. Jeune sculpteur, vous voulez dire? Oui, oui. Juste des gens connus. Les artistes présents ici sont les vrais précurseurs de style qui ont ensuite été beaucoup copiés. Pour les passants, c'est bien de voir aussi les vrais novateurs. Curieusement, un peu comme dans les musées d'ailleurs, beaucoup de gens semblent passer plus de temps à lire les notices explicatives qu'à regarder les sculptures elles-mêmes. Preuve peut-être de la curiosité du grand public pour peu que les œuvres viennent littéralement à sa rencontre. Les innombrables passants qui parcourront les Champs-Élysées jusqu'au 9 juin feront de cette exposition l'un des rendez-vous les plus fréquentés de l'histoire de l'art.